Une nouvelle semaine qui commence, on est à Hiroshima encore pour une journée, donc aujourd'hui. Et demain on part pour une nouvelle ville, je ne vous dis pas encore laquelle. Ce matin j'avais du boulot avec mes suivis de coachés, donc on est sorti qu'en début d'après-midi et on commence par le château d'Hiroshima, qu'on n'a pas encore fait du coup, vu qu'hier on était à Miyajima. C'est parti. Bon, on va sûrement se taper une petite sauce avec la pluie, mais c'est pas grave, on va essayer de faire vite du coup. Franchement c'est super beau, même s'il fait pas beau du tout. Le lieu est magnifique, l'architecture, les doux vautours. Madame a enfin fini d'être au téléphone, c'est bien. Donc là, on est devant un eucalyptus qui a survécu à la bombe d'Hiroshima. C'est incroyable. On a le droit d'essayer, hein, je vous rassure, c'est fait pour. C'est fait exprès. Genre ils avaient ça toute la journée? Bah certains. Hein. Ça pèse combien tu penses? 10 kilos? Ça doit facile, au moins peser 5 bons kilos. Wow. C'est lourd hein? Ouais, c'est lourd, en fait t'as un bras, c'est grave. Ouais. Je pense que ouais, facile 5 kilos. Facile hein? Ouais. Je pense que ma nuque elle doit être là. Ouais. Enfin, j'ai oublié de faire du ménage. Vraiment. Donc là c'était le château avant la bombe d'Hiroshima. Là, bah, vous vous doutez bien que c'était après. Et puis, ils ont entamé la reconstruction. Et aujourd'hui, c'est le symbole de la ville. T'as vu les armes en haut? Le support d'armes. Trop stylé ce que vous voyez là en fait. C'était comme des box utilisées pour mettre à l'intérieur la vaisselle individuelle de chaque personne. Et c'est aussi utilisé du coup pour que chacun ait sa petite table sur laquelle il mangeait. Trop stylé, c'est le processus de création d'une épée. Bon du coup je fais un petit cours et une petite traduction. Ça c'est le matériau principal utilisé pour les épées japonaises du coup, donc ce qu'ils appellent tamahagane. Une fois qu'on l'a, en fait ils le chauffent et ils l'enroulent dans une feuille qui va absorber l'eau et ensuite ils refroidissent tout ça. Et ensuite ils font bouillir le fer restant pour qu'il se soude en fait. Et du coup ça donne ensuite un paquet comme ça vu que c'est collé. Et là en fait ils vont, une fois qu'ils ont un bloc comme ça, le marteler qui s'éclate à nouveau, le chauffer, le recoller et ainsi de suite, jusqu'à petit à petit l'écraser, l'effiler si je peux dire, l'aplanir pour que ça prenne de plus en plus la forme d'une épée. Ensuite c'est à nouveau mis dans le feu, martelé. Pour les symboles comme ça, les patterns, ils mettent de l'argile dessus pour les faire. Jusqu'à le remettre dans du chaud, puis du froid, et puis petit à petit, en fait ça garde la forme et les symboles. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Et là du coup nous avons les gardes donc de différentes formes qui se plaçaient ici, qui se plaçaient exactement ici. Trop stylé. C'est le sabre de Zoro en fait. Vraiment. Enma. T'as pas connu encore. Ouais c'est léger. Ouais ça passe un petit peu comme ça. Et là du coup il y a une lance magnifique évidemment. Et en fait il raconte ici que selon la légende, selon un conte, elle aurait été donnée en fait au Lord d'Hiroshima après un duel d'alcool en gros,
qui boit le plus, etc. Dans un jeu d'alcool, voilà, Drinking Challenge. Voilà. Incroyable aussi ce casque. Et là on est en haut du château. Et là-bas, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le stade de foot du club d'Hiroshima. Si vous venez au Japon, vous venez avec un petit carnet à tampons, parce qu'en fait partout où vous allez, toutes les attractions, les visites, les temples, etc., vous avez des tampons partout. Du coup c'est des bons souvenirs. Nous, à l'exposition en plus des Demon Slayer, on nous a donné des carnets des Demon Slayer, donc bon, peu importe le thème qu'on peut utiliser pour ça, mais elle veut jamais le porter le sien. Et moi je le porte pas non plus parce que je porte déjà tout. Bon, c'est la fin de la visite. C'était vraiment beau. Je vous le remonte parce que je l'ai pris d'un peu trop près tout à l'heure. L'arbre du coup qui est pile en face, c'est celui qui a survécu à la bombe atomique. Je sais pas si vous vous rendez compte. De toute façon, on voit qu'il y a une différence avec l'arbre qui est à côté de toute façon. Bon, nouveau jour, nouvelle ville comme prévu. On est arrivé hier soir à Hiroshima. D'ailleurs, c'est super beau. On va vous montrer ça tranquillement. On n'a rien filmé hier parce qu'on s'est reposé, on était un peu KO. On s'est levé tôt ce matin. Là, il est 9h. Pour aller directement faire un temple, un sanctuaire pardon. Et le sanctuaire porte le nom Kamado. Et Kamado en fait c'est le nom qui a inspiré justement le nom de famille de Tanjiro dans Demon Slayer. Il y a beaucoup de sanctuaires Kamado au Japon. Celui-là en fait partie et il est réputé dans la région pour voilà, les fans de Demon Slayer généralement y vont, etc. Donc on va aller voir ça, ça a l'air magnifique, donc let's go. Bon, déjà l'entrée, c'est très beau. Comme d'hab, j'ai envie de dire. C'est en pleine nature, hein. On a pas mal monté, on est vraiment dans les montagnes, dans les vallées. Et c'est vraiment super beau. La route était magnifique aussi. Parce que du coup, Hiroshima, c'est en bord de mer, donc t'as la mer d'un côté quand tu roules, la montagne de l'autre. On vous montrera au retour, on filmera quelques plans de la route. C'est vraiment beau. Quand il y a les sakura au printemps, ou même les feuilles en automne, on a vu des photos, c'est magnifique. Bon là c'est magnifique aussi, hein. Mais c'est vrai qu'avec les couleurs rouge, orange et tout, ça doit être incroyable. On est dans les corbeaux, c'est tout. Bon, je préviens, si vous venez au Japon, faut aimer les escaliers. Hein. On commence à l'apercevoir. Bon, c'est magnifique. Hein. Avec l'arbre juste à côté. Encore une fois, je sais pas si on se rend compte à l'écran, mais il est gigantesque. Et c'est vrai qu'un beau ciel bleu derrière, ça fait quand même la différence. Donc voilà, le sanctuaire Kamado. Et du coup, si vous avez suivi les autres vlogs, je parle des plaques sur lesquelles ils inscrivent des vœux. Et généralement, les gens viennent dessiner carrément dessus. C'est pas des dessins qui sont déjà sur les plaques. C'est des gens qui viennent dessiner les persos, justement, les personnages de Demon Slayer. On voit que celui-là il a du succès, un peu du jour. Et là, ils sont vraiment forts en dessin. C'est mince. Regardez ce que ça veut dire. Voilà, c'est pas gigantesque, hein. C'est vraiment beau en tout cas. Bon, au final, derrière, il y avait un circuit de randonnée, mais randonnée un peu hardcore que nous, on n'avait pas spécialement... enfin, on s'était pas préparé à faire aujourd'hui. Surtout avec un gros jogging et comme je suis chaussé. Donc on va éviter. Par contre, ce qui est cool, franchement, quand vous voyagez, en tout cas au Japon, Google Maps, c'est assez fiable. Parce qu'il mettait que le lieu était peu fréquenté. Ce qui est le cas, il n'y avait personne. Bon, après on est en semaine, mais même ici en semaine, parfois, il y a des endroits, c'est blindé. Et même pour consulter des avis, pour consulter les parkings sur lesquels il faut se garer et tout, franchement, Google Maps, ça fait vraiment bien le taf. Bon, c'est le moment de repartir. On va enchaîner avec un autre temple bouddhiste à 1 heure de route. Oh! C'est parti. Oui. Bon, du coup, c'était vraiment beau. Le seul petit hic, c'est qu'en fait, on devait mettre des... vous l'avez vu de toute façon sur les vidéos, je vous les mets là. On devait couvrir tous les tatouages. Donc nous qui voulions prendre des belles photos et tout, c'était compliqué. Du coup, on a pris des photos des lieux, évidemment.
Voilà, très beau. Interdit de filmer à l'intérieur, donc pareil, les vidéos sont un peu moins bonne qualité. Enfin, non, interdit de filmer avec les Osmo Pocket, etc. On avait le droit de prendre des vidéos rapidement avec le téléphone. Donc voilà, mais il était énorme. Ouais, vraiment énorme. Ouais. Désolé. Donc là, on enchaîne avec un autre temple encore. On va directement à la forêt Totoro. Tu vois. C'est trop beau. C'est incroyable, il n'y a personne. C'est trop bien. On est en chaussettes. C'est trop Trop agréable. beau, c'est trop agréable, vraiment. Ah, je vous jure, c'est trop stylé. Vraiment. La chance qu'on a, et j'espère que vous l'aurez un jour, si jamais c'est votre souhait de partir au Japon un jour, c'est de partir suffisamment de temps pour prendre une voiture et faire des choses comme ça totalement hors des choses connues en fait. Parce que là on a 1 heure de route depuis Itoshima, donc c'est vraiment des petits coins où je pense que très peu de personnes vont. Et du coup t'as jamais de touristes, je pense, c'est vraiment appréciable. On est encore en chaussettes, hein, dites-vous. On n'a pas pu tout filmer parce qu'il y avait des salles dans lesquelles c'était interdit, tout simplement. Mais c'était franchement super beau. On est resté à l'intérieur et on peut se poser en fait. Du coup, on s'est posé juste ici. Ah, c'est paisible. Et vous voyez, on était vraiment en pleine montagne. Mais c'est l'heure de partir. C'est ouf parce que là en fait on a des champs, des rizières de l'autre côté, etc. À 3 minutes du lieu où on va, qui est sur la mer. Le nombre de choses qu'on peut voir sur une journée, c'est assez ouf. Passer de la mer à la montagne, à la campagne, à la ville, au temple, bref, c'est tout en un, c'est assez incroyable. Limite aujourd'hui on aura tout fait. Il ne manque plus qu'un désert et on a complété la map. Nous arrivons. Bon bah ça tient ses promesses, hein. C'est magnifique. D'ailleurs, si vous avez suivi le vlog où on était à Issei, il y avait pareil 2 rochers. Je vais voir si c'est la même signification ou pas. Mais avec le tori là et les rochers, bon, vous vous doutez bien que je vais être obligé de prendre un plan drone au coucher de soleil, hein. Je vous prépare ça si je n'ai pas encore mis d'ailleurs en intro du vlog. Ça va dépendre du vent. On verra bien. Journée bien remplie. J'ai aussi bien se remplir le ventre ce soir, donc on va aller manger. Et peut-être jouer derrière, mais je pense pas, on va rentrer, je pense, dormir, parce que demain on se lève tôt. On vous montrera pourquoi. Et je pense que demain soir, on ira se faire un petit badminton à Rondouane. En vrai, regardez tout ce qu'on a pris. C'était une formule à volonté. Et genre pour 3300, et bah t'avais 90 minutes, là il nous reste 11 minutes, 90 minutes pour tout manger. Pour manger autant de fois que tu veux, tu peux recommander à volonté. Et lui, il s'est régalé. Demain je fais une journée sans glucides, parce que là ça va pas se finir ce soir. Bon, nouvelle journée, et aujourd'hui on va aller voir la forêt de Totoro.
Ça a l'air beau, ça a l'air de ressembler en plus. C'est pas quelque chose d'aménagé ou quoi, hein. C'est quelque chose de totalement naturel et qui apparemment a inspiré un peu l'animé. Bon, je vous montre le lieu, c'est juste magnifique, vous allez voir. On a l'entrée du coup de la forêt de Totoro du coup qu'on va faire, mais le lieu global je vous le montre juste après. Et là du coup, pourquoi ça ressemble énormément à l'animé? Vous avez certainement reconnu le trou par lequel elle rentre dans la forêt en fait, Mei, quand elle va le rencontrer. Et c'est un trou naturel. Et honnêtement, ça y ressemble vraiment, c'est bluffant. Maintenant, juste là, vous avez un torii super beau. Et attendez de voir la suite du décor. Vous n'êtes pas prêts. Allons commencer par la forêt. Et du coup, ce qui est trop stylé, c'est de se dire que la forêt, en fait, elle est là-dessous. C'est dingue. Bref, et tout à l'heure, on reviendra ici pour se poser pour le coucher de soleil. Et vous connaissez la sacoche du drone, toujours là. On le fait à genoux comme Mei ou on marche? On marche. Je rigole. Ah. T'es malade ou quoi? Et du coup, je crois que tout le long du chemin, en fait, les arbres viennent vraiment recouvrir comme ça. C'est trop beau. On dirait pas comme ça, mais ça grimpe fort. Il y avait une petite plateforme d'observation. On a rencontré un couple japonais qui nous a demandé d'où on venait et tout. Du coup, on a discuté un peu avec eux et c'était trop drôle. Trop sympa, ils ont voulu qu'on prenne des photos et tout. On vous les met du coup à l'écran. Ce qui est trop beau, c'est qu'il y a plusieurs endroits de la marche où en fait ça se découvre énormément. Il n'y a plus d'arbres, tout d'un coup t'as un point de vue magnifique. Donc franchement, trop frais. Oh, des arbres comme ça me rappelle une scène dans le Roi Lion. Pas toi? Oui, avec Scar. Ah, vraiment, c'est trop beau. En plus, on a un soleil de fou. On avait prévu de le faire parce qu'il faisait beau. On s'était dit de façon à l'avance, mais c'est le genre d'endroit qui change tout quand il fait beau en vrai. Petit plan de road, vous avez kiffé ou pas? Au-delà de ça, on est sur le point de repartir là, et je suis obligé en vrai de vous faire repasser par le shrine, par le torii, parce que c'est trop beau. Donc je vous refais vivre ça, mais sans personne, et avec une luminosité différente de tout à l'heure, parce que c'est vraiment trop incroyable. 3, 2, 1, let's go! Vous saviez le degré de patience que j'ai eu aujourd'hui avec lui. Et non, franchement, c'était quelque chose. Parce que le lieu est incroyable. Et moi, je sais que je vais être là une fois dans ma vie. En vrai, je sais. Même si je refais le Japon un jour, par exemple. Je vais pas revenir là. Peut-être que si. Peut-être que tu feras des photos à ce moment-là. Peut-être. Non, je rigole. Non, mais voilà, en fait, sur chaque moment, il y a des fois, je suis fatigué aussi. Je vois, j'ai envie de rentrer, me poser un peu et tout. Mais en fait, à chaque fois, je me dis sur le moment, mon gars, tu travailles pour ça, kiffe à 10 000%. Même si tu es rincé et que tu vas dormir
3 semaines quand tu vas rentrer à Paris. Et donc, du coup, oui, je lui demande de me prendre des photos par-ci, par-là et tout. Mais je veux immortaliser le moment. Ouais. Bah oui. Toi, après, tu vas rentrer à Paris, elle, je la connais, ça va être quoi? Ça va être, oh là là, mais toi, t'as plein de belles photos et moi, j'en ai pas pris plein belles. Mais si, j'en ai pris plein. Ouais, plein. Nouvelle journée, pour une fois, celle qui conduit. Yes! En route pour Kumamoto. Info importante, Kumamoto, ville d'origine du créateur de One Piece. Ce qui veut dire que nous allons partir à la découverte des statues de One Piece, car elles y sont dans la ville. Mais d'ici demain. Parce qu'aujourd'hui, on va voir un mont qui est vraiment magnifique, avec des plaines autour. Enfin, ça a l'air vraiment trop beau. Donc, c'est parti. Oh là là, c'est tellement beau. Mon Dieu. On se rapproche. On se rapproche. Là, on en prend plein la vue et comme dit Lucie, on se croirait en Suisse. C'est ça vraiment qui nous choque. Et quand j'en ai parlé hier, c'est qu'il y a vraiment tout au Japon en fait. Dites-vous, je vous spoil un peu, il y a même des déserts. Enfin, il y a un désert, c'est un grand mot, mais il y a des dunes, etc. à perte de vue avec qui tombent directement, qui plongent dans la mer. On va y aller d'ici quoi, 3 semaines, 2 semaines. Bref. Ce mont-là, normalement, il y a un trou dedans là. On espère que on va pouvoir être assez haut pour le voir, mais normalement, c'est le cas. Et c'est vraiment beau, des monts comme ça, mais tout vert. C'est vraiment rare. Mais franchement, trop beau. Il y aura un sacré coucher de soleil d'ici. Ah là, je peux vous dire qu'il y en a une qui est heureuse. Là, elle est en plein rêve. Ils sont en liberté. Mais ils sont quand même parfois ici, je pense, pour être nourris ou autre. Moi, je m'y connais pas. Hein. Attention, j'ai dit des bêtises. Mais c'est ouf. Je me demande pourquoi personne les approche. Spirit. Spirit. Non, ça ressemble pas du tout à Spirit. Mais je rigole, là, c'est juste que moi, je connais que ça comme animé de cheval. J'espère juste qu'il n'y a pas marqué un panneau genre de pas les caresser. Hein. Bah, je pense, hein, en vrai. Alors là, votre coach est triste. No drone zone. C'est pas juste. Bon, bah, pas le droit d'approcher les chevaux, mais c'était logique en même temps. Regardez sa tête. Lucie ? Plus ? On peut pas les approcher. Oui, j'ai vu. Tiens, t'as de l'eau pour s'hydrater là. Après, tu fais. Bon, on va voir tes chevaux ? Oui. Allez, c'est parti. Après, on va essayer de monter tout là-bas. Ça va être marrant ça. Tout là-haut. Bon, vous vous doutez bien que j'étais la voix de la raison. Que j'ai voulu lui dire. Non. Il faut pas approcher les chevaux. On sait pas comment ils peuvent réagir. Bon. Elle en fait qu'à sa tête. J'espère qu'elle a une bonne assurance. Moi, je vous le dis, je suis franc avec vous. Les chevaux, je trouve ça magnifique. Mais vraiment. En approcher un. Je trouve ça tellement énorme que ça me terrifie. Surtout en liberté comme ça. Donc, ouais, moi je vais prendre mes distances. Voilà, je vais l'observer, je vais la filmer. Elle va être contente et moi aussi. Et ça sera parfait. Par contre, je vous avoue que le lieu là, il est assez ouf. Ouais. Hier soir, on était en pleine ville, en train de se blinder de bites de grillade. Et là, on est totalement en pleine prairie. En fait, je suis un réalisateur de films, je vous avais pas dit. Alors, c'était beau ces Shetland? Très beau. C'est tout? Ouais. C'est dommage qu'on puisse pas les caresser. Ouais. Alors là, je sais pas si vous le voyez bien. Sur le petit écran, je me rends pas compte du tout. Mais du coup, on va essayer de monter tout là-haut pour avoir un meilleur point de vue sur ce mont qui est vraiment atypique. Et encore une fois, je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, mais en fait à l'intérieur il y a vraiment un creux, un trou tout rond, comme s'il y avait une balle de golf ou de tennis qui avait été posée là à un moment donné. C'est très symétrique, c'est super beau. Bref, c'est parti pour la randonnée. 40 minutes de marche, c'est parti, c'est pas très long. C'est assez pentu. Chill.
Chill. Chill. Allez. Tiens, papa. Allez, donne la main. Non mais... Donne la patte. T'es relou. Allez, donne la patte, tu me tires. Allez. 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 Bébé. Lâche. Bon, on vient de trouver un tips de fou. En fait, faut monter mais en arrière. C'est beaucoup moins fatigant. Vous bossez les quads quand même pas mal. Et en plus comme ça, on profite de la vue en même temps. Yes sir. Est-ce que vous voyez cette fatigue? Comme vous commencez à rigoler pour rien parce que vous êtes fatigué du coup, tout votre corps il devient mou. Là c'est exactement ça qui se passe là. J'en avais marre. Je dis des choses comme ça. Faut les faire d'une traite. C'est en courant ce genre de choses. Quand tu marches c'est trop long. T'as le temps de souffrir quand tu marches. Faut courir. Les coups d'haleine que je mets à la caméra là. We did it. Donc là, ce que vous avez en face ici, c'est le cratère du mont Asso. Donc évidemment on n'est pas assez haut pour voir dans le cratère. Il y a des tours d'hélico qu'il faisait faire, mais nous on a préféré marcher parce qu'on est des bonhommes. Voilà. Et du coup le reste de la vue. Alors là il n'y a plus de sentier officiel, mais on va quand même aller là. Sur ce point là, il y a un petit chemin de terre qui descend et qui remonte pour aller voir le mont qu'on veut voir qui est derrière ce point là. Yes, on l'a fait! Et on regrette pas du tout. On n'a plus qu'à s'asseoir. Oh là là, c'est tellement beau. Et encore, en fait nous, faut savoir que notre caméra elle est toute petite, hein, c'est une Osmo Pocket. Mais je pense que vous voyez bien. Il doit y avoir des sacrés bestiaux ici la nuit. Bon, c'est magnifique, mais c'est l'heure de redescendre parce que il est 18h, dans une heure le soleil se couche. Ah. Oh non! Je pense pas que de loin on voit bien. Elle nous regarde toutes. Bon, nouveau jour, nouvelle quête. Comme vous le savez, je crois que je vous l'ai dit hier, l'auteur de One Piece vient de Kumamoto. Et Kumamoto, du coup, abrite les statues des personnages de One Piece. Donc, on va aller à leur recherche. Et là, on arrive à la statue de Luffy. C'est marrant, du coup, vous avez à chaque lampadaire des persos. Franky, Brook, un de mes persos préférés. Là, on a Robin et Nami. Là, on a Big Mom. Bon, la statue, elle est là. Ça va être dur de vous la filmer seule parce que il y a la queue, en fait, pour faire des photos. Mon gars. Bon, vous vous en doutez bien, Luffy, forcément, ça attire du monde. Donc, c'était la queue pour faire des photos. On a fait nos petites photos, on est content. J'ai tapé ma meilleure pose, je me suis craqué un adducteur. C'est parfait, on adore. Donc là, on se dirige à la deuxième statue, on reprend la voiture parce qu'elles sont pas toutes à côté. C'est une vraie petite quête. Donc, je pense ça va nous prendre l'après-midi en vrai. Ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait, vous pouvez aller sur ChatGPT et lui demander de vous raconter une histoire par rapport au personnage. En fait, il y a une histoire dédiée à chaque perso. Il invente une petite histoire en fait de Chopper qui est allé au zoo parce qu'en fait, il est juste devant un zoo, qui est allé au zoo, qui s'est fait confondre parmi les animaux et tout. Bref, ceux qui regardent pas la série, vous allez pas comprendre, mais ceux qui regardent, vous allez comprendre. Et un couple qui prend des photos et qui met son chien devant, c'est trop mignon. Il est juste ici, bon, je vous approche pas parce qu'on a fait des photos pareilles, mais comme il y a du monde. Bon, maintenant on va chercher Sanji, qui s'est caché dans la campagne. La statue de Sanji, elle est dans un parc sportif, foot, athlé, etc. Je pense que ça s'entend, il y a du monde de ouf. Bon, elle est là, comme vous voyez, il y a des gens qui prennent des photos aussi. C'était Sanji. Je vous mets nos photos également. Et là, du coup, maintenant, on va voir Zoro. Je vous jure, c'est un vrai périple. Ça me termine parce qu'à la dernière statue à Sanji, on a croisé du coup 3 japonais qu'on a pris en photo, qui nous ont pris en photo aussi, super gentils. Et du coup après on prend notre voiture, on fait 15 minutes de route pour aller jusqu'à 25 minutes de route pour aller jusqu'à la statue de Zoro et tout, donc elles sont vraiment pas à côté du tout. On arrive, qui on voit sur le spot, les 3 mêmes japonais, c'était 2 dames et un monsieur, et qui est en train de prendre une photo encore, du coup on se tapait une bonne barre. Bon, même si en vrai c'est archi frustrant de pas parler japonais, vraiment, parce que
c'est chiant en fait. Tu connais 4-5 mots, tu sais dire merci, s'il vous plaît, excusez-moi, nanana, mais tenir une vraie conversation c'est compliqué et du coup c'est frustrant de ouf. Donc franchement, moi je vous le dis, un jour j'apprendrai le japonais. Voilà, je sais pas quand, mais c'est une trop belle langue déjà et surtout c'est trop frustrant quand t'es dans un pays de pas pouvoir communiquer vraiment avec les locaux quand ils parlent pas anglais. Donc voilà, même s'ils sont cool, t'as des interactions, c'est sympa, vous pouvez rigoler et tu vois que les gens sont plutôt accueillants et tout. Donc on a un beau temps aujourd'hui, ça fait plaisir. Mon ami, elle s'est vraiment foutue dans les montagnes. Je me demande quelle histoire ChatGPT va nous raconter. La voici. Avec son coffre. Crocus de diamant. Non mais soin. Trop stylé, il y a la statue et il y a le train derrière. Sanji, Luffy, Chopper, Frank. Elles sont stylées franchement. Elle est stylée de ouf. Mets-toi plutôt de l'autre côté. Vas-y, jambe droite pliée. Jambe gauche tendue. Elle est pas trop tendue, ça Elle a aucun schéma. Oh my god. Et un de plus. Il est stylé. Ouais. Avec son arme. Usopp. On va filmer son nez, attends. Il nous reste 3 personnages à faire, on les fera demain parce qu'il fait nuit donc ça ne sert à rien. Surtout on a faim donc là on va aller manger. Nouvelle journée les amis, hier on vous a rien filmé parce qu'on a mangé, on s'est couché donc rien de trop intéressant, voilà. Là on s'en va visiter un sanctuaire dont je vous mettrai le lien. Bah, on arrive devant l'entrée, donc je vais commencer à parler moins fort, je savais pas que c'était là directement. Et ensuite on ira à la recherche des 3 autres statues One Piece qu'on n'a pas pu faire hier. Voilà, il pleut. Oui. On va être en forêt. Bref, c'est parti. Allez ma petite Luciole. Allez ma loupiote. C'est toi mon loupio. Allez. On espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Pour l'instant, c'est pas le cas. On croise quand même quelques personnes. On est arrivé tout en haut. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. C'est son tissu. Il est grave frais. Bon, on est allé voir Robin juste avant, je vous mets la photo. Et là, on est devant Brook, un de mes persos préférés. Il est trop stylé, franchement, les statues sont vraiment trop bien faites. Il ne restera plus que Jinbei et elle a l'air incroyable. Et Jinbei, c'est aussi un de mes persos préférés d'ailleurs. Bon, on a fait un petit arrêt pause déjeuner et là on est arrivé à la dernière statue qu'on n'a pas eu le temps de faire hier, celle de Jinbei, le temps. C'est la cata aujourd'hui. C'est la catastrophe. Du coup on va attendre que ça se calme un peu et on va aller la voir après. Bon, vu le temps qu'il faisait, on n'a pas filmé parce que la Osmo, donc ce que j'ai dans la main actuellement pour filmer, c'est super fragile. Donc on est rentré en fin d'après-midi, on a fait des petites machines, rien d'intéressant à vous filmer. Et je pense que du coup, vu qu'on est dimanche soir, bah, on va clôturer le vlog là-dessus hein, et on va vous le poster dans la foulée. Donc voilà, une très bonne semaine, très chargée encore une fois. Si vous êtes encore là, on espère que vous avez apprécié. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On démarre nous demain matin pour Totori. Totori, ça va être très sympa, j'espère qu'il fera beau, c'est pas sûr. Mais bref, on réserve quelques surprises là-bas, ça a l'air magnifique. Donc, on se dit à bientôt. Bisous.